Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 19, il est 8h38, je viens d'amener les enfants à l'école un petit peu à la bourre. En fait, on était à la bourre parce que, du coup hier comme vous avez vu, j'ai vraiment un problème avec mes cheveux. Comme vous avez vu, on était, enfin si vous l'avez pas vu, mais bref, on était chez mamie. On a passé l'après-midi là-bas, les enfants se sont éclatés dans la piscine genre toute l'après-midi. Après le soir on a fait un petit barbecue. On est rentré, il était genre 21h et après bon bah c'était un petit peu la course parce que les douches, préparer les sacs, les machins, les trucs. Donc du coup ce matin les enfants étaient crevés et ils ne voulaient pas se lever. Evan franchement il s'est bien levé, en plus en ce moment il a une lubie, c'est de se doucher le matin. D'habitude il se douche tout le temps le soir. Et là je sais pas, il a eu une lubie là, il arrête pas de me dire ouais maintenant je me douche le matin, je me lève un peu plus tôt et je me douche le matin. Oh, je dis bah t'as du courage hein, parce que moi à ton âge je le faisais pas ça, me lever plus tôt et me doucher le matin. Je le faisais le soir, au moins le matin j'étais tranquille. Et elle me dit ah bah si j'ai envie machin. Bon, je dis fais ce que tu veux mais bon, est-ce que tu vas tenir te lever à 5h30 tous les jours pour te doucher? Je sais pas. Et bref, et ce matin du coup, bon après moi je me lève en fait quand lui part à 7h05 de la maison, moi je me lève à 6h45. Donc on se voit en fait avant qu'il parte. Et vu que cet après-midi j'ai rendez-vous à 15h30 faire les cils, et encore en général le jeudi et le vendredi il termine à 15h. Plus souvent le jeudi mais que le vendredi, mais là je lui ai proposé de le chercher à 15h, mais par contre qu'il viendrait avec moi du coup pour faire les cils quoi, il attendrait quoi. Il m'a dit oui ça me dérange pas. Bon bah ok. Je viens de chercher. Il était tout content du coup. Parce que je lui ai dit mais il n'y a personne avec toi pour aller en ville, sinon je te donne des sous, tu vas en ville. Il me dit non il n'y a personne avec moi pour aller en ville. Je dis, alors je te prends. C'est pas grave. Voilà, allez je vais terminer mon montage, j'ai presque fini là. De toute façon maintenant ce que je fais c'est que dès que je me lève à 6h, à 7h moins le quart, je file direct, je commence à faire mon montage. Et en règle générale quand on part de la maison pour que j'aille à l'école, j'ai terminé mon montage. En général, c'est tout le temps comme ça, sauf que ce matin, j'avais encore des commandes à faire, à passer et à écrire pour Shogun, donc ça m'a un petit peu retardé, mais là j'ai fini. Ensuite, je vais quand même faire un bon petit ménage, puisque hier après-midi, toute l'après-midi, on n'était pas à la maison. Et voilà, j'avais envie de faire un petit ménage. Après, il faut que je boive, parce que là, hier, on a reçu un micro-ondes encastrable de la marque Secotech. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle, puisque c'est un produit que j'ai reçu, voilà, Secotech, et du coup je suis genre méga contente depuis hier. Je dis à David il faut qu'on l'installe, il faut qu'on se pose dessus pour le faire, etc. Mais vu qu'hier on n'a pas eu le temps, il faut que je vais essayer de le faire aujourd'hui. C'est pas sûr qu'on puisse. David c'est sûr que cet après-midi il va pas pouvoir puisqu'il cherche sa moto, ça y est. Il est tout content là, il a organisé le truc et tout, un peu stressé parce que du coup il va quand même faire... il y a quoi, allez 3/4 d'heure quand même de route pour y aller. Donc lui en fait il se fait amener et après il revient forcément avec la moto. Mais ouais il est un peu, vous voyez il est un peu stressé, un peu voilà. Donc moi je serai pas là parce que du coup je dois faire mes cils, sinon évidemment que je l'aurais amené. Normalement à la base c'était prévu comme ça. Sauf qu'on aurait dû y aller samedi et vu que là la moto est prête un petit peu plus tôt, du coup je peux pas y aller parce que j'ai mon rendez-vous. Mais c'est pas grave, il a des copains, il a plein de copains qui viennent avec lui. Ça va être genre l'occasion de faire une petite sortie moto comme ils appellent ça. Allez, je fais mes trucs et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, il est 10h51, je suis en train de vider le lave-vaisselle et je voulais vous parler aussi de Nolan, puisque je vous avais dit que j'allais vous en reparler, qu'on avait eu le rendez-vous avec la psychologue de l'école et que du coup il fallait que je vous parle de comment ça s'est passé. Eh bien écoutez, on a été plutôt surpris. Puisque, alors, bon déjà elle lui a fait faire les tests de QI, tout ça, donc il est vraiment dans la moyenne, mais largement en fait, il est pile poil au milieu de la moyenne quoi si vous voulez. Donc pour lui, niveau QI, tout va bien. Parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient peut-être un doute sur un haut potentiel, mais je pensais pas en fait, j'avais quelques doutes moi-même et je m'étais dit que ça, enfin, pour moi ça aurait pas été ça aurait pas été ça. Donc déjà ce n'est pas ça déjà et surtout il a réussi toutes les épreuves, tous les exercices, il les a tous réussis. En fait si vous voulez il a été dans la moyenne dans tous les exercices. Donc déjà elle a un doute sur le fait qu'il ait possiblement un TDAH. Pour elle
il n'a pas vraiment beaucoup de problèmes de concentration. Et les enfants qui sont TDAH ont beaucoup de problèmes de concentration. Du coup, elle pense pas que ce soit ça. Après, elle a dit qu'elle peut pas être sûre à 100%, mais pour elle, pour ce qu'elle a vu, elle doute en fait. Elle sait pas, elle pense pas que ce soit ça. Donc, du coup, ce qu'on va faire là. Alors après, elle nous a donné des pistes. Surtout aussi, elle nous a dit que Nolan c'est vraiment bien débrouillé. Et on était super fiers de lui d'ailleurs, on lui a dit, on l'a félicité, on a dit que c'était très bien. Là pour l'instant à l'école ça s'arrange aussi beaucoup, avec la maîtresse ça va beaucoup mieux, on n'a plus de, vous savez, s'il vous plaît vous pouvez venir ici, ça s'est pas bien passé avec Nolan, on n'en a plus de ça. Donc déjà ça va mieux, l'école, les devoirs après c'est toujours compliqué à la maison, tout le temps, tous les soirs. Je pense que ça restera compliqué. Vraiment c'est pas pour lui, il aime pas ça, donc même si il a envie, il n'aime pas ça, donc on pourra pas le changer de ce côté-là. Par contre à l'école il se met plus souvent au boulot, donc j'ai envie de vous dire, hein, c'est déjà ça. C'est déjà ça, donc voilà, comme je vous ai dit, on l'a félicité, tout, et du coup là, nous, tout ce qu'on attend, alors déjà du coup elle nous a rendu son bilan, donc on l'a, c'est nickel. Par contre, l'orthophoniste, nous attendons encore le bilan. L'orthophoniste, on avait fait le bilan, alors attendez, c'était le 25 avril, nous sommes le 19, donc ça fera bientôt un mois qu'on a fait le bilan, le gros bilan orthophoniste, et nous n'avons toujours pas le bilan à l'écrit, les résultats. C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça traîne tout le temps, il faut toujours les rappeler, les courir derrière. C'est super compliqué. Franchement, quand je vous dis que les professionnels ne nous aident pas vraiment, c'est ça quoi. On est toujours obligé d'être derrière, les rappeler, machin. Donc bon, je lui laisse encore jusqu'au 25. Si je vois que vraiment au 25, j'ai toujours rien reçu, je vais appeler. Je suis obligée parce qu'il faut que je lui envoie le dossier du coup après, comme je vous ai déjà dit, au parcours TSLA pour voir, parce qu'après il faut quand même qu'il soit pris en charge au niveau déjà de l'orthophoniste, hein, ça c'est sûr. Et après la psychologue pense aussi que des séances psy ne lui feraient pas de mal. Donc pour que tout ça soit pris en charge, nous il faut qu'on passe à travers ce parcours TSLA, forcément. Donc voilà, mais après la psychologue elle était adorable, une petite crème, vraiment elle était super gentille, elle nous a tout expliqué, franchement c'est super intéressant hein, de parler, enfin moi j'adore, hein. J'ai toujours adoré, ça apprend beaucoup de choses, c'est très enrichissant, et du coup d'avoir pu échanger avec elle, de comment ça se passe, les enfants et tout, j'adore ça, j'adore, je suis vraiment intéressée pour tout ce qui est comportement, tout, enfin vraiment j'adore ça. Et ouais, ça nous a vraiment bien enrichi. Ça va rien dire. Ça nous a vraiment bien enrichi cet échange et donc super positif. Donc voilà, c'était pour vous en parler puisque je sais que j'avais quelques-unes qui m'avaient demandé des nouvelles justement de Nolan et de son parcours. Bah voilà, vous les avez et franchement on est super contents puisque du coup on est beaucoup plus optimiste que ce qu'on avait été avant. Et pareil, hein, l'orthophoniste, je vous avais dit, hein, l'orthophoniste, elle nous a aussi dit, franchement, pour son niveau, il a quelques lacunes, mais c'est rien de dramatique. Donc voilà, on est très contents. Allez, bon, je termine de sortir, de vider mon lave-vaisselle. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je mets des gobelets en plastique dans le lave-vaisselle, ils se retournent et du coup l'eau est remplie à l'intérieur. Ça m'énerve quand ça fait ça. Mais bon, allez. On va continuer et à midi je pense qu'on va manger le reste de pâtes de riz. De salade de pâtes d'hier avec le poulet là, elle était super bonne. Et il en reste, puisque hier soir on n'a pas mangé à la maison. On a mangé donc du coup chez mes beaux-parents, d'ailleurs je galère de fou. J'ai des séquences que j'avais pris avec mon téléphone du coup hier chez mes beaux-parents à la piscine, les enfants se sont éclatés à la piscine, ensuite je vous ai montré le barbecue, ce qu'on a mangé, tout ça, et en fait je galère vraiment à les transférer sur mon ordi. Avec l'iPhone je sais pas comment vous faites, mais à chaque fois avec l'iCloud j'essaye de transférer et quand je regarde sur mes photos je vois qu'il reste genre 194 éléments à télécharger, c'est pas téléchargé, donc je fais télécharger, ça met 10 plombes, ça met des fois des jours à se télécharger sur le cloud, je comprends pas pourquoi. Quand je veux les transférer avec le câble, impossible, ça me met toujours un message d'erreur. Tu sais, genre, t'as l'impression que ça se télécharge et là, ça te stoppe
et ça te dit les fichiers n'ont pas pu être téléchargés. Oh putain, et là t'es là. Donc j'essaye de les télécharger un par un, mais même avec un par un, là, je n'y arrive pas. Donc là, pour l'instant, je suis bloquée. Je n'ai pas pu terminer mon montage. Normalement, j'aurais déjà dû l'exporter sur YouTube, mais donc là, j'ai pas pu terminer. Donc je vais attendre cet après-midi, voir si en allant là sur Narbonne avec la 5G, ça va se télécharger plus rapidement. Je sais pas, on verra ça. Je vous dirai ça de toute façon. Alors, il est 11h58, pardon. Du coup, on va manger le reste de pâtes, de salade de pâtes que je vous avais dit hier. Franchement, je vous la conseille à 2000%. Si vous voulez, je vous ai montré la recette hier. J'ai cuit du poulet à la poêle, voilà. Et ensuite, je l'ai effiloché. Vous voyez, là, c'est de l'effiloché. Je l'ai effiloché. J'ai rajouté la salade. J'ai mis des pois chiches, des tomates, des poivrons, du maïs. Oui, des tomates, j'ai dit. Là, du coup, j'y ai rajouté aussi du fromage. J'ai rajouté aussi de la feta. Ensuite, moi de mon côté, je vais, parce que David il aime pas le concombre et tout ce que j'ai mis là, mais je vous conseille aussi de rajouter, si vous aimez le concombre, de l'oignon, c'est bête, franchement c'est ce qui rajoute le côté fraîcheur dans la salade, c'est super bon, avec le côté vert et le côté oignon quoi, concombre, donc comme je vous ai dit, et surtout aussi rajouter des graines germées. Franchement la combinaison là entre tout ça, c'était mais juste excellent hier, j'ai vraiment adoré. Donc du coup je la referai sans hésiter celle-ci hein. Et du coup j'ai mis avec de la sauce salade comme ceci là que j'ai acheté chez Action. Au début quand je l'avais vu, je m'étais dit bon c'est des sauces toutes prêtes. Moi je suis pas très fan de sauces toutes prêtes, mais celle-ci franchement, mais je vous la conseille hein, si vous passez à Action, n'hésitez pas à la goûter, elle est super bonne. Elle a un goût de moutarde, mais en même temps elle est un petit peu sucrée. Vous voyez, c'est de la moutarde au miel là, et franchement c'est vraiment de la bombe. Donc voilà, on va manger ça, j'ai trop me régaler, je kiffe vraiment. Après je mets du vinaigre balsamique comme ça, un filet dessus, c'est super bon. J'ai mis aussi du jus de citron, enfin vraiment de la bombe. Moi je vous retrouve dans la voiture, là il est 14h46, je suis sur le parking de chez Lidl parce que je vais aller chercher une petite boisson pour Evan. Je vais aller chercher à 15h et je pense qu'il aura soif, ou même s'il n'a pas soif, il faut qu'il boit. Parce qu'Evan il boit pas beaucoup, c'est compliqué pour le faire boire. Même enfin de l'eau quoi, enfin il a tendance à oublier de boire, tu vois, et j'aime pas ça quand tu vois que quand il va faire pipi le truc ça a presque la couleur d'une orange, tu te dis non c'est pas bon. Donc bref, j'essaye vraiment de l'inciter à boire et tout. Là je suis passée chez mon père au garage, il m'a fait la pression des pneus parce que j'ai un voyant de pression des pneus qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint depuis cet hiver. Donc là je me suis dit il faut que je fasse la pression des pneus parce qu'en plus mardi, je vais faire une journée sur Perpignan avec une copine, donc je prends l'autoroute, je préfère, voilà. Il m'a contrôlé aussi l'huile, tout ça, enfin bon. Mon père, il est garagiste, donc c'est lui qui s'occupe de ma voiture. Voilà, ouais, du coup, je me dépêche, je vais chercher à boire, je vais aller chercher Evan, et ensuite, après, on va faire mes cils. Il va rester avec moi pendant ce temps que je fais mes cils, je vais lui faire une partage de connexion, comme ça, il sera content, il pourra rester sur son téléphone. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on est rentré. Tout le monde est rentré d'ailleurs parce que monsieur est dehors, il vient de rentrer en moto, je vais vous la montrer. Ah, tu restes pas dehors du coup? Ah si, on va y aller. Ok, c'est quoi? Attends, c'est du coup pour moi, mais attends, je pose ça. Oula, les mauvaises nouvelles. Ouais, bah les bonnes nouvelles. Ouais, du coup tout le monde est rentré. Bon, c'est normal, hein, les volets sont fermés chez nous. Là, on commence à se mettre dans le noir la journée parce qu'il fait vraiment trop chaud. J'ai le double et la clé rouge. La clé rouge, il a surtout pas perdre. Ouais. Et du coup, ça y est, elle m'a fait le. Là, vous voyez mieux. Là, elle m'a fait le remplissage et elle m'a demandé en fait, parce que là, mes cils ils sont encore en parfait état en dessous. Par contre, la prochaine fois, je pense que je vais devoir faire une pause en fait dans le remplissage. C'est pas de c'est encore un chèque de EDF. Pour la petite histoire, si vous savez un petit peu ce qui nous est arrivé avec EDF, voilà, ils commencent à nous rembourser, vous voyez. Ouais, tout ça. Donc là, il est quand même tard, hein, il est 17h41. Il faut que j'ai encore des trucs à faire. J'ai toujours pas réussi à charger, tu sais, mes rushs. Ah bon? Ah ouais, non mais c'est calvaire, hein. Franchement, je sais pas ce qui se passe. Hein. Ouais, faut quand même monter la moto. Allez, on va montrer la moto. Voilà. La petite moto de monsieur. Il vient même pas faire de la présentation, je sais pas où il est dedans. Et voilà. Tu viens pas faire la présentation de ta moto là? On t'attend? On t'attend?
que t'en penses? Ah ouais. Belle. Il a la selle confort, ça c'est spécialement pour moi. Ça c'est pour les bichets. Voilà. Donc voilà. Spécialement pour moi. Voilà. Voilà, allez. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, franchement, ça n'a rien à voir avec l'ancienne, elle est beaucoup plus confortable. Regarde cette selle, et même le bruit et tout. Faut essayer quoi. Comment tu la trouves toi? Bah ouais, belle. Hein. Ouais. Alors, il est 19h31, Evan et papa sont partis, ils sont allés juste faire un petit tour en moto là, juste à côté, pour aller chez un ami et leur montrer la moto, bon voilà. Du coup, moi, je suis en train de faire à manger, franchement, je vous le dis, hein, très honnêtement, en ce moment sur ma chaîne, les vlogs, les recettes, c'est un peu lamentable, mais très sincèrement, avec la chaleur, j'ai de moins en moins envie de cuisiner. Et j'ai de plus en plus de boulot, donc du coup j'ai du mal à me libérer. Bref, donc je vais faire des feuilles de briques. J'espère qu'elles sont encore bonnes parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu gonflées. Donc pour ça, j'ai cuit des pommes de terre. J'ai aussi fait revenir des petits oignons. Je vais y rajouter donc les petits oignons et je vais y rajouter une boîte de thon. Moi perso, j'aurais aussi rajouté des épinards, mais toute la famille n'aurait pas été d'accord. Donc je vais me les faire à part en fait, les épinards avec un œuf en fait, une genre d'omelette aux épinards. Et à côté, on va faire les pastillas. Il reste encore un petit peu un fond de pâte là-bas. Il reste aussi des knacks. Enfin voilà, on va manger ça pour ce soir. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h59. Si vous l'avez vu sur mon accéléré, là, le pliage des samoussas, j'ai galéré de fou. Donc du coup, vu que j'ai tellement galéré, j'en ai fait... combien il y en avait finalement? Il n'y en avait pas beaucoup. 6, 7. Ouais. Donc du coup, il devait y en avoir 8. 8 je pense, parce que j'en ai mangé un. Non, c'est pas ça. Enfin bref. Ça m'a tellement gonflé. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vous avais dit, j'étais pas sûre que le paquet, que les feuilles en fait n'avaient pas séché. Ça faisait un petit moment que je l'avais ce paquet et que j'avais pas fait. Et je sentais sur les rebords que c'était un peu plus dur que d'habitude quoi. Et effectivement, en fait, quand je repliais le rebord, il était tout dur et il se craquelait un peu. Donc pour le plier, c'était un enfer. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le plier correctement. D'habitude, c'est vrai, j'en fais pas tous les jours du pliage comme ça.
Mais c'est vrai que d'habitude j'arrivais à le plier normalement et là je sais pas, je prenais la tête et j'arrivais pas à le plier. De toute façon j'étais fatiguée là ce soir, alors bon, ouais, j'ai vraiment galéré avec ces trucs. Donc en fin de compte j'en ai fait 8, je les ai mis à l'air fryer. Et le reste j'ai balancé parce que j'arrivais pas à plier correctement quoi, c'était plus possible quoi. En fait ils étaient tous secs les trucs. Mais c'était bon quand même alors ou pas? Ouais. Ouais. Ouais, moi j'en ai mangé. Moi j'en ai mangé qu'un tellement que ça m'a pris la tête. J'avais même plus envie d'en manger. Et en fin de compte j'ai rajouté aussi des olives noires. Des olives vertes, pardon. Des olives vertes dans les préparations. Bon après c'était pas mauvais mais ouais ça m'a tellement pris la tête là de les plier, de mal les plier que voilà. Enfin bref, autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.